je veux continuer à faire des maths parce que c'est ce qui me plaît. L'aspect application sur les problématiques de transition énergétique, c'est quelque chose qui répond vraiment à mes valeurs et donc qui me motive beaucoup personnellement. Oui, alors donc une thèse CIFRE, c'est une thèse en entreprise et donc moi je travaillais donc à EDF en collaboration avec le laboratoire de mathématiques d'Orsay et l'INRIA Paris. Donc j'avais trois encadrants. Yannick Goud, donc, qui est ingénieur-chercheur à EDF, Gilles Stolz, qui est directeur de recherche à Orsay, et Pierre Gaillard, qui est chercheur à l'INRIA Paris à l'époque et maintenant à Grenoble. Donc le titre de ma thèse, c'est Algorithme de bandit stochastique pour le pilotage de la demande électrique. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais donc il y a deux aspects. Donc il y a un aspect un peu l'aspect maths, donc algorithme de bandit stochastique, et puis il y a l'aspect industriel qui est le pilotage de la demande électrique. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait mal stocker l'électricité, enfin ça coûte très cher et c'est très difficile de le faire à grande échelle. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut en permanence qu'il y ait un équilibre entre la production électrique et la consommation. Donc chaque kilowattheure qui est produit doit être consommé immédiatement. Et donc ce qui était fait jusqu'alors, c'est en fait, l'équilibre entre production et consommation était réalisé par anticipation de la demande. Donc en fait, il y avait des méthodes statistiques, enfin il y a des méthodes statistiques qui prévoient la consommation électrique et en fonction, on va actionner les différents moyens de production. Alors actuellement, on cherche, comme vous le savez sans doute, à intégrer de plus en plus d'énergies renouvelables au mix de production. Et le problème de ces énergies, c'est que, bon, l'avantage c'est qu'elles sont renouvelables, mais le problème c'est leur production est intermittente. En fait, on ne peut pas vraiment les programmer. S'il n'y a pas de vent et pas de soleil, il y a peu de chances d'avoir de la production éolienne ou photovoltaïque. Et donc l'idée, c'est de jouer un petit peu sur l'autre versant, essayer d'influencer en fait la consommation des gens en fonction de cette production, de la production. Donc ça existe un petit peu déjà. Il y a les grosses entreprises peuvent avoir des contrats d'effacement, donc on va payer en fait une entreprise pour qu'elle arrête de consommer. Et puis vous connaissez peut-être le tarif heure creuse, heure pleine, donc l'électricité qui est moins chère la nuit. Alors nous, ici, on cherchait quelque chose d'un peu plus dynamique, donc on peut imaginer par exemple des plages d'heure creuse, heure pleine qui bougent au cours des jours. Donc pour la thèse, en fait, on s'est appuyé sur des données open source où en fait on avait des tarifs qui étaient envoyés tous les jours à un certain nombre de foyers londoniens et en fonction des différents tarifs, ils modulaient leur consommation. Et donc c'était cette expérience en fait tenter de voir dans quelle mesure un pilotage de la consommation était possible. Donc nous on s'est appuyé là-dessus et on a voulu mettre en place des algorithmes, des systèmes automatiques en fait pour choisir ces tarifs au cours du temps dynamiquement. Alors quelles sont les maths? Voilà, quelles sont les maths? Donc un bon algorithme, une bonne méthode, en fait serait capable d'apprendre correctement le comportement des clients, c'est-à-dire est-ce que le fait de changer un tarif ça a un impact et lequel, essayer de le quantifier. Et évidemment, il y a un aspect complètement aléatoire à la consommation, et donc il faut essayer d'un petit peu l'algorithme est censé apprendre en fait ce comportement. C'est ce qu'on entend par là. Et puis de l'autre côté, évidemment, il faut que l'algorithme il choisisse les bons signaux à envoyer, parce qu'il a beau connaître parfaitement la consommation, s'il n'envoie pas les bons signaux, ça sert à rien. Il faut donc qu'il envoie les bons signaux de prix de telle façon à ce qu'on ait bien la consommation qui soit égale à la production. Donc il faut optimiser l'envoi des signaux. Donc l'algorithme il doit d'une part apprendre le comportement des clients, donc ce qu'on parle d'exploration, et d'autre part optimiser l'envoi des signaux, donc c'est-à-dire exploiter ses connaissances. Et donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu, on tombe en fait dans l'ensemble des algorithmes d'apprentissage par renforcement, donc qui arrivent à trouver les bons compromis entre exploration et exploitation. Et nous, on s'est plus précisément intéressé aux algorithmes de Bandy. Donc ça fait un peu peur comme ça pour ceux qui ne connaissent pas les algorithmes de Bandy. Mais Bandy, c'est l'autre nom
Bandit Manchot, c'est l'autre nom des machines à sous. Et le problème original, en fait, des bandits, ça se passe dans une situation de la vie quotidienne. Vous avez un statisticien qui rentre dans un casino, qui fait face à une rangée de machines à sous, donc de bandits manchots, et qui doit trouver la bonne stratégie pour optimiser ses gains. Donc sur quelle machine aller jouer. Est-ce qu'il faut jouer un petit peu chaque machine, donc explorer, ou jouer sur une seule machine à fond et exploiter ses connaissances. Voilà, c'est un petit peu le même type de compromis. Et donc nous, dans notre problème, pour faire vraiment très très simple, nos machines à sous, c'est nos différents tarifs, et nos gains, c'est l'écart entre production et consommation. Voilà. Effectivement, été divisé entre 3 entités, et ces 3 entités avaient quand même des méthodes, des modèles, des structures assez différentes. À EDF, à la R&D, j'aime beaucoup l'idée de partir d'un problème industriel et essayer de trouver des solutions mathématiques pour y répondre. Alors après, effectivement, à l'université, c'est plus on fait des maths parce que les maths sont belles, et c'est une autre vision des choses qui me plaît aussi. À EDF, ce qui est appréciable, c'est que donc il y a une structure quand même, une équipe. On a beaucoup d'interactions au sein des équipes, et aussi tout ce qui était modélisation de consommation. Donc là, je me suis vraiment appuyée sur les compétences de Yannig, et puis tout ce que le groupe AEDF avait développé, a développé depuis des années sur les méthodes pour modéliser correctement la consommation électrique. On a aussi on a potentiellement des gros moyens. Là récemment, EDF a acheté une grosse machine qui est dans le top 100 des machines mondiales pour faire du HPC. C'est des choses que malheureusement on n'a pas dans les universités en France, du moins. Après, côté université, j'aimais bien l'aspect aussi communauté des doctorants, qui est très appréciable. J'aime beaucoup l'aspect communauté, et aussi tout ce qui est, en fait, finalement, on peut lier des collaborations avec des gens qui sont très éloignés. Il y a vraiment l'idée que tout le monde appartient à la même communauté. Aujourd'hui, il y a la volonté de développer des codes open source, vraiment, on met tout sur Archive, tout le monde a accès à tout. Et ça, malheureusement, je trouve que il n'y a pas assez d'entreprises. On est souvent un peu restreint par des problèmes de propriété intellectuelle, et je pense que c'est un petit peu dommage, parce que l'open source aujourd'hui, ça permet quand même d'enrichir les codes, et chacun vient modifier un peu le code, et finalement le code à la fin est bien meilleur que celui du début. Je me perds un peu. Oui, donc je continue. Donc j'ai été recrutée à la R&D d'EDF, donc je suis ingénieure-chercheur dans le groupe prévision de la consommation moyen et court terme, donc le même groupe que celui dans lequel j'ai effectué ma thèse. Alors il faut savoir que à la R&D d'EDF, il y a 2 types de projets. Il y a les projets qu'on appelle commandités, donc qui sont demandés en fait par d'autres entités d'EDF, voire éventuellement des clients externes. Donc ça, c'est des études qui sont assez opérationnel, disons qu'il faut livrer quelque chose absolument. Enfin, il y a un vrai contrat qui nous lie avec les autres entités d'EDF. Et puis il y a des projets qu'on appelle des projets corporate, où là finalement c'est un peu la R&D qui est son propre client, et qui choisit les sujets sur lesquels elle a envie de travailler, et où on regarde un peu des choses, mais sans vraiment obligation de résultats opérationnels. Donc évidemment, ma thèse, c'était vraiment une thèse corporate, il n'y avait pas. On regardait si ça allait marcher ou pas, quoi. Alors maintenant, je continue sur les 2 types de projets. Donc du coup, on m'a quand même appelé sur des projets commandités, où là, je fais des études sur des choses beaucoup plus opérationnelles. Alors, mon sujet thèse est quand même très très amont, dans le sens où, je vous rassure, les algorithmes de Bandit ne vont pas être mis à l'opérationnel tout de suite. Et voilà. En revanche, il y a des aspects qui ont pu servir ou vont pouvoir servir à plus court terme. Alors notamment, par exemple, pour tester des algorithmes de Bandit, et n'importe quel en fait, algorithme d'apprentissage par renforcement, en fait, vous avez un algorithme qui fait des choix, et, et donc vous observez une donnée qui va dépendre de ce choix-là.
Sauf que comment savoir si vous avez fait le bon choix puisque vous n'avez pas accès aux données si vous aviez fait d'autres choix. Donc il y a un peu cette problématique-là. Et, donc en fait, pour tester correctement un algorithme d'apprentissage par renforcement, il faut un jeu de données qu'on appelle une information complète, c'est-à-dire avec les données correspondant à tous les choix possibles qu'on aurait pu faire, pour voir si le choix que vous avez fait, c'était le bon. Et donc il a fallu créer en fait un tel jeu de données par simulation. Et donc là, je me suis beaucoup intéressée à comment modéliser la consommation correctement, d'un point de vue aléatoire, et donc faire une sorte de simulateur de données. Et ce genre en fait de simulateur, il peut être utilisé par qui veut en fait, et sur d'autres études, d'autres problématiques à plus court terme du coup. Pourquoi j'ai choisi une thèse chiffre? C'est une très bonne question. Alors, en M2, j'avais fait un stage dans un labo de recherche. Alors déjà à la base, pardon, je m'étais pas trop dit que j'allais faire de la recherche. Bon, je me suis un peu trompée. Et quand je suis rentrée, moi j'ai fait une école d'ingénieur et en fait j'ai fait en césure le master de recherche en mathématiques appliquées à Orsay. Et c'est pendant mon stage en fait de master que je me suis dit ah oui, en fait une thèse ce serait quand même bien. Enfin, je trouve que le privé et le public se parlent pas assez et c'est très dommage. Donc là ça faisait vraiment le lien entre les deux. J'avais envie de découvrir les deux mondes. Et actuellement, je pense que faire une thèse, c'est en train de devenir quelque chose qui est vraiment apprécié en France. Ça l'était un peu moins il y a quelques années. Maintenant, c'est quand même aussi valorisé en entreprise. Donc avant d'être recrutée à la R&D, j'ai quand même un petit peu cherché et j'ai vu des postes en entreprise qui vraiment demandaient des docteurs et pas forcément des ingénieurs. Et ça, je pense que c'est vraiment en train de se développer. Donc il faut vraiment pas hésiter à faire une thèse. C'est une super expérience à la fois personnelle et professionnelle.